Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft, je suis Elise alias NetVHN et aujourd'hui on va faire une carte d'anniversaire pour geek. Pour cela je vais utiliser une chute de papier Florence bleu marine, je vais utiliser du papier craft, le tampon de fond numéro 5 et le tampon Level Up. Mon papier craft c'est un A4 que j'ai découpé en deux sur le sens vertical et que je replie en deux comme ici et que je vais venir positionner de façon horizontale cette fois. Pour le papier qui me reste de bleu marine, eh bien il n'est pas tout à fait à la bonne taille par rapport à ma carte, donc je prends deux petits repères, un sur le papier bleu et un sur le papier craft, puisqu'il n'était pas homogène sur la base de carte. Donc je vais réduire également ma base de carte. J'aurais pu faire un cadre tout autour plus grand, enfin laisser un espace plus grand de cadre, mais je voulais pas trop réduire la taille de mon papier bleu. Je vais faire plein de tamponnage du tampon Level Up de façon différente, beaucoup embossé, vous allez voir. Je commence par le positionner au centre de mon papier bleu avec l'aide de la presse de précision Timolt. Et je vais commencer par tamponner seulement le texte. Donc quand on veut sélectionner une partie et qu'on peut facilement masquer le reste sans que ça empiète sur ce que l'on veut tamponner, on utilise simplement un adhésif. Et on n'oublie pas de l'enlever une fois qu'on a posé l'encre, sinon ça fait des catas. Voilà, donc je tamponne, j'étais pas sûre de mon coup, du coup je tamponne derrière. Et je vais venir l'embosser ce texte avec la poudre WOW dorée, que vous pouvez retrouver en magasin d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu de soucis, mais je vous conseille quand même de le faire, c'est d'utiliser un petit coussin d'embossage avant de faire du tamponnage à la Versamark, parce qu'on risque toujours d'avoir de la poudre qui va coller à droite à gauche, et ce serait quand même dommage. Je fais chauffer ma poudre et j'ai mon joli texte. Et je me rends compte qu'il est pas droit, mais bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai bien gardé mon tampon sur ma planche de précision. C'est très important puisque je vais venir l'utiliser plusieurs fois. Donc je suis sûre que en mettant mon papier dans l'angle de la presse, eh bien, je serai toujours bien positionnée. Cette fois, on va faire l'inverse, on va tamponner le reste du tampon. Donc le Level Up avec le petit joystick manette. Toujours à la Versamark et je ne les ai pas fait en même temps tout simplement parce que je vais utiliser une poudre d'embossage différente. J'ai beaucoup hésité avec de la poudre blanche et puis finalement je vais prendre la transparente. Donc je vous remontre vite fait et puis je crois qu'après pour les autres embossages on ira beaucoup plus vite. Donc ici je vais conserver le papier bleu dessous, mais en plus foncé. C'est assez sympa aussi comme rendu. Ici je prends un papier post-it, alors ce sont des papiers qui sont entièrement collants sous le papier, pas simplement une bande, parce que je vais réaliser un masque. Alors oui, c'est un peu particulier, généralement je fais pas de masque pour les tampons texte, mais ici, pour ce que je voulais faire, eh bien j'avais besoin de protéger ce qu'on venait de tamponner. Donc j'ai fait un masque, je l'ai découpé en laissant 1 à 2 mm tout autour, la forme reste relativement simple, donc on peut y aller sans problème. Ensuite je pose mon masque en essayant de recouvrir correctement, ni trop haut, ni trop bas, ni trop à gauche, ni trop à droite, mais bon c'est difficile à voir, comme il est plus grand que le tamponnage, et je retamponne encore une fois mon tampon, mais cette fois bon, je vais pas faire de chichi, je le tamponne en entier, je vais en garder qu'une partie. Je le retamponne sur une chute de papier, c'est le même papier que ma base. On le verra pas forcément après le papier, mais disons que je suis sûre d'avoir un côté cohérent. Et là je vais faire de la mise en couleur du texte Level Up sur ce papier avec d'un côté mes crayons de couleur Polychromos et de l'autre côté un blender de feutre à alcool. Donc ce papier là c'est du papier Nina Desert Storm, donc il est parfait pour l'utilisation des feutres à alcool.
Du coup, je me pose pas trop de questions, je sais qu'il y aura pas de souci. Après, faites un essai si vous n'avez pas un papier spécial feutré à alcool. Faites un essai avec le blender, mais normalement ça passe. Normalement. Pas besoin forcément d'avoir des crayons aquarellables, comme vous pouvez le voir. Moi, les polychromos, ils sont pas aquarellables du tout. Du coup, je fais le remplissage de mon texte. Je m'aide vraiment beaucoup de l'embossage, du coup, pour ne pas dépasser. Et je fais le level en bleu et le up en rouge. Voilà, j'aurais pu tout faire de la même couleur, mais j'avais envie de varier un petit peu. Et maintenant, je vais venir détourer ces deux textes-là au ciseau. Et je colle vraiment le détourage au relief de la poudre embossée. Pour les petites parties internes, j'utilise un cutter de précision. Hein, c'est plus pratique. Bon, je vous avoue que pour le mot level, ça a été quand même un petit peu plus compliqué. Faites-le avant de découper le mot. Faites les parties internes avant de découper le mot, ça sera sûrement plus simple. Mais je vais pas tout vous montrer, hein. Je vous montre voilà, que je découpe le mot level et malheureusement l'appareil a arrêté de filmer. Donc il va manquer un tout petit bout, simplement il me manque la fin du découpage. Et le début de cette étape qui est tout simplement d'utiliser le tampon Mini Fond 5 pour habiller le fond de mon papier bleu. Donc pour ça j'utilise une encre bleue de Distress Oxide puisqu'elles ont la particularité de recouvrir même les papiers foncés et ça doit être la Stormy Sky je crois de mémoire. Donc j'ai fait attention avec ma planche de précision de pouvoir répéter le motif. On voit un petit peu les démarcations mais on va venir masquer tout ça, enfin masquer. Attirer l'œil à différents endroits sur la fin avec les finitions pour justement ne pas avoir de soucis de démarcation visible. Mais on y reviendra après. Pour le moment, je mets en couleur, toujours avec mes crayons polychromos, mon petit joystick manette. Touches directionnelles, voilà, cherchez le terme. Les touches directionnelles. Donc c'est pas forcément réaliste, hein. Je connais pas de manette avec des touches directionnelles blanches, mais bon, le principe c'était de le faire ressortir. Et maintenant, je vais coller les textes que j'ai découpés. Je vais les coller en relief. Pour ça, j'utilise de la mousse adhésive. Et du coup, ça fait un petit jeu de relief. En fait, j'ai recomposé mon tampon en le traitant de 3 façons différentes. Ou en tout cas, en 3 textures différentes. Du doré, du transparent, du crayon de couleur, du relief, des papiers différents. Donc ici j'ai mis du score tape pour fixer ma carte sur ma base de carte et là maintenant on va s'attaquer aux finitions pour justement que l'œil ne soit plus attiré par les démarcations. Alors première chose que je vais faire c'est je vais faire un rappel au tamponnage embossé en doré et ce rappel je vais le faire avec du Gilding Flex. Donc j'attrape mon glue pen nouveau et je viens remplir certains des petits chevrons et gros chevrons qui sont évidés. Ensuite, j'attrape les Gilding Flex de la couleur dorée. Et avec un pinceau et pas beaucoup de pétales de dorure, j'arrive à faire toutes mes zones encollées. Attention à bien laisser sécher la colle avant. Et enfin, je vais venir maintenant donc attirer encore l'œil d'une manière différente et pour ça, je vais utiliser des petits enamel dots. Alors normalement, je le fais avec mes flacons de Crystal Drop, mais là j'étais très pressée, j'allais partir d'ici 1 heure, donc le Crystal Drop n'aurait pas eu le temps de sécher. C'est pour ça que j'ai toujours des petits enamel dots tout faits en stock. Et voilà pour cette carte qui est maintenant terminée. Je la trouve à la fois très sobre et très chic, tout en étant pour un gamer, pour un geek. Donc je trouvais très sympa l'idée de vous montrer cette réalisation. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines réalisations pour Crazy Little Craft. Bye bye!